ça? J'arrive. Bah alors? Hein? Bonjour, doucement, doucement, voilà. Qu'est-ce qu'elle a ta papate? Dis-moi. Hein? Tiens, voilà, bonjour mes filles. Qu'est-ce qu'elle a la papate? Hein, Gina? Allez, on va voir papa maintenant. Hein? Allez, on va dire bonjour à papa. Allez. Allez, on y va. Je trouve mieux que lundi, moi. Ma foi, je suis comme je suis. Bon, écoute, je vais pointer. Ok, je pointe pour dire que je suis là. Ça y est, Edmond, c'est fait. Voilà. Ben, je vais te soigner, non? Puisque tu es assis, là. Je vais faire quoi? Oh, tu le feras, Vachel. Après, en dernier? Tu le feras. En dernier. Ça marche? Bon, ben c'est parti. J'attaque. On attaque, hein? J'attaque. J'attaque. Ça, c'est bon. Ça y est, Edmond, ta chambre, elle est nickel. Bien. Ouais. Et comme d'habitude, j'ai rien trouvé sous le lit. T'as rien caché? T'as rien caché sous ton lit? J'ai rien trouvé? Ouais. Ouais. L'hygiène, pour moi, l'hygiène, c'est comme si bon, on s'alimente tous les jours. On mange tous les jours. Alors, on doit nettoyer tous les jours. Ça fait partie de la vie. Pour moi. Et surtout que quand on devient âgé, tous les jours, il faut regarder partout, il faut observer. Nous, on sera pareil. Est-ce qu'on trouvera des gens comme... j'espère, trouver des personnes qui pourraient s'occuper des personnes âgées, et être vigilants, faire attention à tout. Parce que eux, ils disent rien, mais ils sont contents quand c'est propre, quand ça sent le frais. Psychologiquement, ils ont l'impression de revivre. Mais c'est bon de le savoir, parce qu'on est sensible. Plus on est âgé, plus on est sensible. On n'est pas reconnu comme auxiliaire de vie, comme une aide à la personne. Non, on n'est pas reconnu. Moi, j'ai l'impression que quand je vais chez des gens, je suis leur bonne, tout simplement. C'est vrai, je suis une femme de ménage. Et moi, ça m'est arrivé qu'un monsieur disait à son voisin, quand je suis venue pour les aider, parce que c'est des personnes âgées, et il a dit « Ma bonne arrive ». J'ai fait demi-tour. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. J'ai dit « Écoutez-moi bien, je ne suis pas votre bonne. J'aimerais bien, hein, il n'y a pas de sous-métier. Moi, chez les gens qui ont de l'argent, les vrais riches, être bonne chez eux, franchement, je dirais oui tout de suite. Et pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Par contre, on va remercier le Conseil général. Vous remerciez le Conseil général qui donne des aides, de l'argent, pour que vous puissiez avoir une aide chez vous. Parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir une bonne. Donc, je ne suis pas votre bonne. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour l'aide à la personne. On va commencer par les yeux. Oui, il y en a un, il y a du jaune dedans. Hop. On manque de l'infirmière, hein? Tu parles. Je suis pas une infirmière, moi. Je prends soin de toi, Edmond. C'est pas pareil. Je suis là pour prendre soin de toi. Ouvre. C'est bon. Voilà. Les yeux, c'est bien. Maintenant, tu vois ça, je vais essayer de l'enlever. Pour moi, c'est naturel. On doit être comme ça pour les gens. Enfin, il y en a qui en ont besoin. Il y en a beaucoup de personnes où je fais partie de leur vie. Elle va arriver, je sais qu'elle vient le mardi, et ça fait plaisir.
parce que c'est une bouffée d'oxygène, ils se confient, ils disent des choses qu'ils ne veulent pas raconter, voilà, ils se lâchent. Voilà, je prends le temps d'être à l'écoute de la personne et ils aiment ça. Ils adorent ça. Donc voilà, il y a ça aussi. Et tu en as des personnes âgées qui ne voient personne. Ils sont isolés. Donc là, la seule présence qu'ils ont, c'est leur aide ménagère. Donc on l'attend. Et ça, c'est une bouffée d'oxygène. On l'attend. Et là, ils se lâchent. De tout. De comment ils ont dormi, comment ça va pas. Ils se lâchent. Ça me plaît de m'occuper des personnes âgées. Déjà, je me suis occupée de ma belle-mère. Mais si c'est pour l'argent, on s'en va. C'est même pas la peine. Hein. Salaire, c'est niet, c'est zéro. Hein. Là, franchement, salaire, non. Salaire, non. Et d'abord, c'est une association, ils font des économies. Il faut économiser, 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 et économiser sur nous. Il faut les économiser sur les aides ménagères. Hein. Donc, au niveau de temps, les temps de trajet, il faut économiser. Voilà, il faut économiser. Voilà. Donc, au niveau de salaire, non, ça rapporte rien du tout. Hein, franchement, il faut dire les choses. Il faut faire encore de plus en plus d'heures, plus en plus. Alors, si on veut faire un plein temps de plus en plus pour avoir des sous, mais après, on ne peut pas, on ne tient pas la route. C'est trop difficile, parce que c'est des êtres humains, quoi. C'est des gens. Il faut faire attention à tout. On ne va pas faire un faux pas. Je pense que la nouvelle génération qui va arriver, si elles ont le choix, elles ne feront pas ce travail. Voilà. Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu vois, je te l'avais dit, Edmond, je l'aurai un jour. Ouais. Je l'aurai un jour. Eh bien, je l'ai eu. Toc. N'empêche, c'est vrai que avec cette pommade, c'est vrai que ta peau, elle est plus jolie. Hein. Oui, Ah oui, moi, oui. Et oui, c'est vrai. Ça me rajeunit. Bon bah, pour 90 ans, t'as pas de rides, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. T'es beau, hein, pour 90 ans, franchement. Alors là, il n'y en a plus. Là, c'est pareil. Et là, il va tomber tout seul et après, on verra. Ok? Ok. Allez, je mets la crème. Et tu vas mettre là après, non? Non, bah, tu vas aller au lit. Le lit, il est propre. Je t'ai rajouté une couverture pour cette nuit. Donc, je te mets ça. Et après, tu iras te reposer. Mais au moins, j'ai mis la crème. Je t'ai soigné. Elle fait partie de la maison maintenant. Elle fait partie de la maison. Depuis le temps, 9 ans, ça compte, hein. Et puis bon, c'est la confiance. Ils ont confiance, les enfants, les petits-enfants. Tout le monde a confiance. Et ça, c'est important. Oui. C'est la base, hein. Parce qu'on va chez des personnes qu'on ne connaît pas, on rentre dans leur intimité. Bon, c'est vrai que une étrangère qui rentre dans leur maison, je comprends qu'on s'inquiète, on n'est pas... On est des humains. Tu t'entendais bien avec l'enfant? Oui, avec Georgette, oui, oh là là. Mais bon, pour les enfants, maintenant, ils ont confiance. Edmond, il a confiance. On le fait comme chez elle. Hein. C'est sa seconde maison. Moi, je m'occupe de rien. D'ailleurs, vous voyez comme c'est propre. C'est entretenu, vous pouvez y aller. Moi, j'ai mis la table comme d'hab. Alors, je pointe, je me prépare et je pars. Allez, ça y est, Edmond. Tu fais encore un dernier bisou. Allez. Ciao. Ciao. Attention à toi. Merci. Ben, c'est moi, hein, de ton accueil, de ta gentillesse. Oh, oui. Mais c'est important, les gens gentils. Eh oui. Ben oui. Au revoir, Edmond. À lundi. Ciao. Au revoir, mes bébés. Au revoir, mes fifis. Oui, ça y est, là, viens, on va dire au revoir à mes bébés, au revoir à mes fifis. Alors voilà, ça y est, allez, hop là. Allez, on se dit au revoir. On se dit, je te souhaite bon week-end. À lundi. Doucement, Gina.
Bonjour, Madame Rinaldi. Vous allez bien aujourd'hui? Je baisse la tête, Madame Rinaldi. Je baisse un petit peu. Hein? Voilà. Allez. Allez. Je vais ramener le café, hein? D'accord, allez. Jacqueline n'est pas passée par encore? D'accord. Bon. Ah, c'est le café de Madame Rinaldi. Ah. Voilà, c'est le café. Élise, Élise, c'est le café. Allez. Allez, oh, ouvre la bouche. Élise, Élise, c'est le café. Allez-y, allez-y, allez. Allez. Vous prendrez le café. Ça va refroidir. Allez. C'est bon? Voilà. Hein? C'était bon le petit déjeuner? Oui. Super. Allez. T'as pas froid? Hein? Tu n'as pas froid? Tu me réponds pas. Un peu de musique. Hein? Ça te fait une petite ambiance là. Voilà, ça c'est fait. Allez. Quand tu vas venir faire le change, Oui. comme ça il la fera boire. Comme je termine à 20h30, moi. Oui, il faut qu'il... Voilà. Elle aura les consignes. Je peux ouvrir? Oui, oui, oui. On n'en a qu'une mère, hein, on n'en a pas 50. Hein. Et moi, étant très proche d'elle, parce qu'elle a galéré pas mal quand elle était plus jeune, hein, je trouvais que c'était un peu une cassure. Hein. Parce que c'est bien beau de les mettre en maison de retraite, hein, c'est beau. Mais c'est un détachement. Après, ben, bonjour maman, on lui amène un paquet de gâteaux de temps en temps et on s'en va. Il n'y a plus rien. C'est pour ça. Je pense que j'ai bien fait. Mais si je ne l'avais pas fait, moi, j'ai quand même 4 frères et 3 sœurs. Je pense qu'elle aurait fini sa vie en maison de retraite. Parce qu'ils déjà, ils ont des activités. Moi aussi, hein. Mais ils n'ont pas cette fibre. C'est pour ça. Il faut dire la vérité, les gens n'ont pas envie de s'encombrer. Hein. On n'est plus à l'époque où les enfants gèrent trop les parents. On se décharge facilement. Mais ça, c'est un choc. Moi, je suis d'une génération où j'ai toujours vu les grands-parents à la maison. Et ma mère, elle s'est occupée de sa belle-mère et de sa mère. Et comme c'était quelqu'un... Je ne suis pas un cas, mais comme c'était quelqu'un de très gentil, une vraie maman, eh bien, elle mérite que nous, ses enfants, on s'occupe d'elle. C'est tout. Dans notre travail, on n'a pas le droit d'être attaché à la personne. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est plus fort que nous. On est attaché à la personne. On pense
On pense tout le temps à nos bénéficiaires, ce qu'ils vont manger, est-ce qu'ils sont bien, parce que ces personnes, c'est nous, là, lorsqu'on est présent, c'est tout pour eux, hein. C'est pour elles plutôt. Alors, je suis bien dans mon travail. C'est plus que j'ai plus de contact avec la personne. C'est pas, je vois pas la différence avec. Peut-être au bureau que je vais être avec une machine, mais ça c'est plus vivant, hein. Avec une personne, surtout une personne âgée. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que parce que nous sommes des immigrés, peut-être. On a laissé notre famille, tout ça. Parfois, on a l'impression qu'on est avec notre famille. Je ne sais pas, peut-être que sinon c'est l'éducation, le fait qu'on ait été avec nos parents, avec nos grands-parents, tout ça. Alors, c'est peut-être que c'est à cause de ça. Mais avant, il n'y avait pas de maison de retraite, il n'y avait pas. On garde la personne âgée chez soi, chez elle. Ou bien chez nous, c'est la famille qui s'en occupe. C'est pas la maison de retraite, on met pas, c'est honteux chez nous de mettre un papy ou une mamie dans une maison de retraite. Il est mieux chez elle. On donne plus de temps avec la personne. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de cette personne, où est-ce qu'il va partir, cette personne? Un jour, on va être nous, à notre tour. Hein. On vieillit. Hein. Alors, qui va s'occuper de nous? C'est un tour de rôle. C'est un tour de rôle. C'est Emmanuel que vous avez eu tout à l'heure. Il vous a annoncé que Sandrine était en arrêt et moi je suis en train de chercher quelqu'un pour la remplacer. Vous voulez personne du coup? Oui, donc je peux lui envoyer un petit mail. Est-ce que vous avez besoin? Parce que ça va faire longtemps sans personne là. Ça va vous faire une semaine. D'accord. Et qui vous fait vos courses? Qui vous fait vos courses? Une voisine? D'accord. Allô? Bon, on a un abandon de poste pour maintenant, c'est génial. Elle n'a pas commencé, elle arrête déjà. Les a. Non, elle a commencé ce matin à 10h45 et à 10h50 elle arrête. C'est trop difficile, c'est des gens malades, elle peut pas. Donc jeudi, vous pouvez commencer à midi. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un rôle un peu de... En fait, c'est un vrai couple de trouver le bénéficiaire qui va avec la bonne salariée. Parce qu'on n'a que des très bonnes salariées, c'est pas le souci, qui ont des qualités et puis d'autres, des défauts, qui sont plus forts sur un point et moins sur certains. Il faut faire avec leur caractère aussi, leur façon d'être, leur timidité, le fait qu'elles soient réservées ou au contraire très exubérantes. On a des jeunes femmes qui sont solaires et puis d'autres très timides, introverties. Et il faut réussir, en plus
des compétences en fait, et du planning, il faut réussir à trouver quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher, en fait, comme un couple. Bon, on a la chance quand même d'avoir un service ressources humaines qui s'occupe par du temps du recrutement, qui fait le tri de beaucoup de CV, qui organise les entretiens aussi. Après, on peut trouver des profils qui soient adaptés, des personnes qui aient vraiment la vocation et qui ne fassent pas ça par dépit ou qui surfent un peu sur la vague du recrutement en ce moment, parce que toutes les entreprises, je pense, sont en difficulté. Donc on a beaucoup de personnes qui cherchent du boulot pour chercher du boulot et qui tentent de postuler pour avoir un travail, qui ne se rendent pas compte en fait de ce qui est demandé. Enfin vraiment, c'est pas un métier alimentaire quoi, c'est ça que je veux dire. D'accord. Je vous envoie le mail et on se dit demain à 16h, d'accord? Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé. Au revoir, bonne journée. Les CV, mais je les ai même pas vus, les CV, tu les as pas donné les CV? Jeudi en fait, on croit créer une entreprise pour aider les personnes âgées et on oublie en fait la dimension salariée, la gestion du personnel. Mais dans cette gestion des plannings, donc, qui est le cœur du métier, voilà, il y a 10 000 contraintes qui s'imposent, des demandes d'horaires clients, des possibilités d'horaires en fonction des besoins de la vie privée des salariés qui, pareil, viennent en confrontation, des personnes qui sont véhiculées, pas véhiculées, des problématiques de déplacement à l'intérieur de la ville, de stationnement. Est-ce que là, la personne, on peut l'envoyer, elle est véhiculée? Ben non, il n'y a pas de place de parking, c'est payant, donc du coup, ben non, on ne peut pas mettre quelqu'un de véhiculé, donc quelqu'un en transport en commun. Alors du coup voilà, ce que j'avais regardé, ce que je voulais vous proposer pour que ça colle mieux à votre planning, en jaune c'est potentiellement là où vous ne seriez pas dispo pour nous. D'accord. Notamment, il y a les jeudis toute la journée et les mardis aussi. Une des problématiques, c'est qu'on est sur une première génération de personnes âgées qui a besoin d'aide à domicile de façon massive. Donc en fait, on a un problème de positionnement et de valorisation du métier, c'est-à-dire que le métier, il n'existe pas dans la tête des gens. Ils n'ont pas connu ça pour leurs parents. Ils se retrouvent confrontés à une problématique de perte d'autonomie. Et du coup, en fait, ils connaissent le métier d'infirmière, ils connaissent la femme de ménage, l'auxiliaire de vie, ils ne connaissent pas. Donc vous n'êtes pas infirmière, vous êtes femme de ménage. Voilà. On a même, je dirais, la même pénibilité que les infirmières en libéral, sauf que les salariés gagnent 4 fois moins. Donc forcément, la pénibilité, elle est moins bien vécue, moins bien absorbée par le fait que le salaire n'est pas à la hauteur des contraintes demandées par le métier, avec des interventions 7 jours sur 7, donc des roulements, des interventions le soir, des interventions le week-end, voilà, une continuité du service à apporter à domicile qui impose du coup voilà, de véritables contraintes. Vous pouvez garder Voilà, le petit stabilo jaune. Voilà. Pour janvier, oui, ça risque d'être encore modifié. Je viens tout juste de commencer. D'accord, ok, on reste comme ça. C'est bon? C'est bon. Donc ce sera tout? Oui. Okay, merci beaucoup. Allez, je vous libère. Okay. Bonne journée, bon courage. À vous aussi, Malika, à bientôt. Au revoir. Pardon. Donc derrière, on est en effet en très forte tension, mais ça c'est au niveau national, sur le recrutement avec, on n'arrive pas à répondre à la demande. Voilà. Il n'y a pas assez de gens qui veulent faire ce métier-là, veulent faire ce travail-là, accepter de faire ce travail-là, avec les contraintes que ça demande. Et puis, il n'y a pas assez de gens formés dans les centres de formation à l'heure actuelle. Voilà, nous, on a des liens étroits avec les centres de formation pour les prendre en stage chez nous et les tester, voir comment ils se comportent. Et à ce moment-là, si tout se passe bien, directement, on leur propose un poste à la sortie. Elle finira de remplir à la fin. Je vais tout expliquer sur le mode de fonctionnement, la télégestion, la modulation. On est continuellement, en fait, de par la croissance de l'activité, en phase de recrutement.
C'est moi que vous avez eu au téléphone hier. Enchantée. Ouais. Bon. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme on a un besoin urgent là, c'est qu'elle va faire l'entretien avec vous tout de suite. D'accord. Un petit entretien, on en a fait déjà. Mais restez là. Ça se passe aussi bien. On a fait l'essentiel ensemble, donc elle va checker avec vous certains points. D'accord. Sur vos par exemple, j'ai oublié de vous demander si les week-ends vous étiez disponible par exemple. Oui. D'accord. Je me suis occupée d'une personne âgée ici pendant 9 ans. Je faisais mi-temps à domicile et mi-temps à l'EHPAD. Et quand elle est décédée, sa fille m'a gardée. C'est comme ma maman de France, voilà. Moi, j'avoue que je suis autodidacte. J'ai fait ce métier par accident, j'avoue, mais c'est un métier que j'aime beaucoup. Et jusqu'à présent, on me dit parfois que je ne suis pas professionnelle parce que je prends tout à cœur. Comme je dis toujours, on travaille avec des êtres humains, mais pas avec des boîtes de conserve. Moi, c'est ma philosophie. Et la personne humaine, c'est pas comme si on est à l'usine. Le travail peut attendre. À l'usine, on n'a pas fini, ça peut attendre. Par contre, chez les personnes âgées, c'est pas pareil. On travaille par rapport à la personne âgée, mais pas par rapport à la famille. Moi qui suis d'origine étrangère, déjà c'est très difficile de venir voir une personne âgée qui a à peu près 90 ans, 95 ans. Il y a toujours le problème de son vécu. Le problème de son vécu, et le racisme et tout. Donc moi, en tant qu'étrangère, j'essaye de m'entendre. Au début, c'est pas facile. Au début, c'est pas facile d'avoir une bonne entente avec la personne parce que la personne nous teste. Et il faut avoir de la patience, le calme, se dire que c'est de son époque. On peut nous... Parfois, je vous donne une anecdote, on m'appelle la grande noire, la négresse. Mais tout ça, ça ne me fait rien parce que c'est leur époque. Et quand on a pu faire le lien entre la personne âgée et la personne, c'est-à-dire d'origine étrangère, et c'est là qui est plus difficile. Parce que la famille nous impose des choses. Nous qui connaissons la personne, quand on dit non, elle préfère ça. Ah non, 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 vous n'êtes pas de la famille, il faut faire. Parfois, on travaille pour la famille ou pour l'institution, mais pas pour la personne en elle-même. Déjà, je dis que les personnes âgées, moi, je dis que c'est l'or gris. C'est-à-dire, tout le monde essaie, par exemple, le kiné vient, qui doit faire une séance d'une demi-heure, le kiné passe, bonjour, séance 5 minutes, hop, le kiné part. Bon, la sécurité sociale paye le kiné pour une demi-heure, mais pas pour 5 minutes. Donc, tout le monde tire sur la personne âgée, et c'est pourquoi la qualité de prise en charge de la personne âgée, il faut le vivre. Parce que c'est très facile de dire, oui, on donne une aide aux personnes âgées, les personnes âgées sont aidées. Non. Même les personnes âgées qui sont à domicile, ce n'est pas parce qu'on paye une auxiliaire de vie, on paye bien l'auxiliaire de vie, que la famille doit être rassurée, doit être dégagée. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y en a qui pensent que voilà, mon papa est âgé, je paye tout ce qu'il veut et il est heureux. Non, la présence physique de la famille est importante. La personne âgée a besoin de contact. La personne âgée a besoin de voir sa famille. La personne âgée a besoin de la patience qui n'existe plus. Parce que maintenant, tout est calculé, c'est le temps. Il ne faut pas, il faut, non. Même parfois, on n'a même pas le temps de dire bonjour parce que il faut regarder l'heure. C'est dommage.
c'est un travail qui n'est plus humain. Et quand on parle de la maltraitance, on parle toujours de la maltraitance, mais on parle de la maltraitance, ça peut être physique, d'accord. Bon, ça c'est un peu résolu, mais la maltraitance psychique est toujours là. On n'écoute pas les personnes âgées. Les personnes âgées, ben, tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Dommage. Tout ça, ça fait partie de la maltraitance. Soit on est complice du système, soit on dit les choses, et quand on dit les choses, ça ne va pas. Tu te tiens sur la table un petit peu. Comme il t'a dit, tu te tiens comme ça, face à la table et tu te fais tes exercices avec les jambes. Ah, les jambes. Voilà, comme on fait d'habitude. Ça te fera du bien. Voilà, tu en fais 10 d'un côté, 10 de l'autre. Comme je t'ai expliqué. Voilà. Je me force, voilà. Je n'ai pas tellement soif. Je sais que de toute façon, on dit que les personnes âgées n'ont jamais soif. Oui. Bon, moi, on m'a dit aussi que j'ai jamais soif. Je suis comme un chameau. Tu sais, les chameaux, ils n'ont jamais soif. Mais toi, tu as besoin de boire. Il faut boire. Il faut pas voilà. se déshydrater. Voilà. Et puis même aussi, même tu vois, tu as dit que tu avais mal aux épaules, tout ça, les articulations. Et on a besoin d'eau. Et puis je fais des exercices. Voilà. Je remue, quoi. Voilà. Il faut que je remue. Et j'ai remarqué que tu as vu. Je reste assise, ça ne va pas. Il faut que je marche. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est bien. Tu as la volonté. Oui, j'ai la volonté. Voilà ma perle. Je t'ai baptisée ma perle dès que je t'ai vue. J'ai ma petite perle. Donc voilà, je vais te préparer un verre d'eau, ton cachet pour les os. Merci. Et voilà. Et puis tu verras, tu iras de mieux en mieux. Je peux croire. Voilà. Merci, ma chérie. Oui, tu verras. Ne t'inquiète pas. Donc aujourd'hui, c'est pas à peine que je te prépare le plateau aujourd'hui. Patricia, elle est là, va te préparer. Voilà. Donc tu manges à l'heure que tu veux, ok? Oui. Bon, voilà, c'est parti. C'est bien. Après, je vais pointer. Voilà, c'est enregistré mon pointage. Allez, mon chéri. Merci pour tout, hein. À demain. Ouais, à demain. Voilà, prends soin de toi, fais attention à toi. Aussi, comme d'hab, et puis tu te soignes. Oh, mes petits oiseaux! Salut, mes bébés! Salut! À demain, ma chérie, à demain. Prends bien soin de toi, tu fais attention à toi, et je te souhaite de passer des bonnes nuits. Bonjour. Comment allons-nous aujourd'hui? Alors, elle est là, Sophie, ou pas? Je vous ai laissé mon lit à faire. D'accord. J'ai pas eu le courage. D'accord. Ok. Elle est là, Sophie? Ou elle est partie? Non, je crois qu'elle est sortie. Je l'ai vue passer tout à l'heure. D'accord. Elle va revenir. J'allume, ça ne va pas grand-chose non plus. Vous avez eu Romain hier? Eh oui, bien sûr. Eh oui. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette en place un plan d'attaque.
il y a deux plans où je m'adapte et j'ai quelqu'un le soir pour les repas, ça va. Les filles, ça ne marche pas, il faut trouver une maison, quoi. C'est ça. Je sais pas comment on fait pour choisir une maison de retraite. Il faut les visiter toutes. Donc, et pour l'hôpital, je ne vous ai pas demandé, vous avez eu quelque chose à payer à l'hôpital quand vous êtes sorti? Rien? Moi, Ils vous ont pas donné de documents à renvoyer à la mutuelle, justement? J'en sais rien. La télé? Je sais pas du tout. D'accord. Je vais voir ça avec Sophie. Je sais que j'étais passé un examen le lendemain de ma sortie. Ouais. Et que après ils doivent envoyer des résultats, mais c'est tout. D'accord. Attendez, donc ça. Ah, mais il y a Romain qui vient demain, de toute façon. Oui. Et puis la mutuelle générale, ce serait bien que je retrouve ce courrier, parce que sans ça, je pourrais pas râler. Je sais pas ce qui s'est passé là. Parce que là, je vois le dossier n'a pas été rempli. La maison de Non, mais si, elle a fait de je ne me rappelle plus ce qu'elle a fait. Sophie, là. Vous avez nommé une personne de confiance? Ce serait Non. qui? Vous lui en avez parlé? Oui, ça fait Ah non, je sais pas. 2 ans qu'on en parle, la personne de confiance. Il faudra que je réfléchisse. Ouais. Parce que si vous partez en maison de retraite, il faudra quelqu'un pour gérer tout ça, vos comptes et tout Gérer quoi? Ah oui, ben les oui. comptes, la maison déjà, qu'est-ce que vous en faites? Non, mais l'association n'a pas à intervenir dans la gestion de votre domicile, de vos comptes et tout ça. Si, dans la mesure où elle met du personnel pour ça, elle est responsable quand même, si. Vous savez que normalement, j'ai même pas le droit de toucher à votre carte bleue. Ah oui? C'est pour ça que vous avez signé une décharge, vous vous en souvenez? Vous aviez signé une décharge justement, mais en dehors de ça, nous sommes là pour vous aider à rester chez vous. Donc si vous partez, le reste ne nous concerne plus. Oui. Après. Mais je me demande quand même si on ne peut pas garder un lien indépendamment de... Je pense que si, quand même. Ah, l'idée, c'est ça que, par exemple, quelqu'un de moi ou quelqu'un d'autre vient nous voir en maison de retraite, c'est ça? C'est tout ça. Mais vous n'en êtes pas là. Pour l'instant, on va essayer de faire en sorte d'aménager la maison pour que vous puissiez rester en sécurité. Non, ce qui est ennuyeux, c'est que si je tombe ou si je... à part les pompiers qui me sont fidèles... Ok. Donc, j'envoie la lettre à la poste. Par contre, je vais vous prendre des sous au cas où. Je ne sais pas combien coûte un timbre. Au cas où, je vous prends 2 €. S'il faut peser tout ça. Ça ne suffit pas, ça. Ça n'a pas augmenté à ce point quand même. Elle devrait être dans une case à part, ces personnes. Parce que c'est plus assistante qu'auxiliaire. Ça ne veut pas dire grand-chose, auxiliaire. Hein. Mais maintenant que je connais, ça me va très bien. En 5 ans, j'ai quand même pu voir des clients demander une auxiliaire de vie sociale. Donc, on commence à se faire connaître quand même. Moi, je dis souvent que je suis là pour arranger les problèmes. C'est un échange professionnel, mais un échange quand même. Un échange humain. D'où le terme social. J'aime pas trop le terme auxiliaire de vie. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je précise toujours auxiliaire de vie sociale. Parce que le social, ça compte beaucoup, beaucoup pour moi. Beaucoup.
ça prend du temps aussi. On ne peut pas arriver le premier jour en 2 heures, on dit ouais, c'est moi, je sais tout, c'est comme ça, c'est comme ci, et puis voilà, quoi. Non, il faut vraiment prendre le temps. Si on a la chance dans les interventions de pouvoir prendre le temps, justement de s'installer, d'installer une relation, de connaître la personne, de prendre ses marques aussi. Parce que c'est pas évident non plus d'entrer chez quelqu'un et puis dire voilà, c'est moi, je suis là. Voilà, c'est pas évident. Première fois, c'est toujours de l'appréhension de part et d'autre. Hein. On n'arrive pas. Enfin, je sais que même maintenant, après 15 ans, je sais que j'arrive, je me dis sur quoi je vais tomber. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'arrive aussi timide que eux, ils ont peur. Si c'est vraiment, c'est des intrusions, quoi. J'aime savoir que j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. Je me demande, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Ah, j'ai fait ça. Et il y a encore ça à faire chez telle personne. Voilà. Je rentre chez moi, j'ai fini ma journée, mais il y a encore des choses à régler. J'appelle le bureau, je fais des recherches sur comment on peut sortir de telle ou telle situation. Enfin, c'est le métier d'auxiliaire de vie, quoi. On ne compte pas nos heures, on est épuisé. Épuisé. Oh, voilà. Est-ce que tu as faim? Oui. Tu as faim? Pas faim. Bon, on prépare. Toi, cool. Je vais ouvrir là, parce qu'il y a du soleil. Et ça va bien. La chaleur qui rentre. Eh oui. Hop. Oui. Je prépare. Tu as le temps pour manger. Je prépare. Je mets ça ici. Je laisse ici. Et tu manges quand tu veux. D'accord? Voilà, c'est bien. Très bien, on est d'accord. Super. Mon mari me disait, oh là là, qu'est-ce que tu vas t'ennuyer? Je dis, ah bon? Il m'a dit, comment tu veux communiquer avec une personne qui n'entend pas et qui ne parle pas? Il dit, franchement, tu vas vraiment, toi qui aimes bien parler, tu vas t'ennuyer. Moi, je n'ai pas pensé ça. Je suis arrivée à la maison et je savais exactement. Il avait une carte, bon, il n'y est plus, et il me disait à sa carte, il me faisait communiquer comme quoi que ses parents, ils étaient d'Italie, qu'ils ont passé par les montagnes, ils sont passés, ils sont arrivés du côté de Corbière, quelque chose comme ça, au niveau de Narbonne. Ils ont fait une racine là, ils ont travaillé. Lui, petit, étant donné qu'il avait un handicap, il est rentré chez les frères, les moines, à Corbière. Voilà, c'est là. Il était dans une institut où là, il était avec les... C'était privé. Hein. Et c'est là qu'il a rencontré à côté, il y avait l'école des sœurs, il a rencontré sa femme. C'est toi. Et ça... Ma femme. Voilà. Mariage. C'est le mariage. Mariage. Et voilà, c'est beau, hein? Là, c'est beau. Malgré son handicap, comme je lui dis souvent, il a réussi sa vie, il s'est marié, il a fait des enfants, il a des arrière-petits-enfants, il est chez lui, il vit chez lui, il fait ce qu'il veut, il se lève à l'heure qu'il veut. Petit-fils. Petit-fils. Il était renfermé, il n'y avait aucune communication, vraiment. Il était fermé comme une huître. Et petit à petit, il s'est ouvert. Il s'est ouvert à nous. Bon, maintenant, on a intégré la famille aussi. Parce que la famille, ils savent qu'on est là. Ils connaissent les heures, les plannings. Maintenant, on a un cahier de liaison.
on marque ce qu'on a fait, ce qu'on a donné à manger. Elle aime bien, je le gâte. Je fais des bisous, il aime ça. Et moi, je gâte mon petit bonhomme. Donc voilà, c'est bien. Et puis, surtout, que les enfants ont confiance d'une personne comme moi, qui va chez un papy qui ne sait pas se défendre, qui ne parle pas, eh ben, ils ont peur. Je pense que les enfants ont plus peur que le papy, parce que dire c'est qui va rentrer, est-ce qu'elle va abuser de là, est-ce qu'elle va... Voilà. Donc les enfants aussi, donc bon, j'ai gagné leur confiance. Pour dire qu'il y a quand même des gens bien, même physiquement si je ne suis pas... Voilà. Et que je ne suis pas née à Murviel, pas grandie à Murviel, mais il y a quand même des gens bien. Voilà. Il ne faut pas regarder, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas regarder si je suis d'origine maghrébine que je vais faire du mal. Non. C'est complètement idiot. Je pense qu'à la fin, on mérite pour dire voilà, qu'on l'aime, hein, tout simplement. Donc voilà, et on sait que dans la vie, à cet âge-là, c'est précieux, parce qu'il peut partir en dormant, et puis je reviens, je ne le vois plus. Donc chaque jour, c'est présent. Coucou. Quand on a des choses à faire, le gâter, le chouchouter, c'est maintenant. Parce que demain, on ne sait pas. Préparer la purée. Mais bon, je demanderai à Isabelle si tu bois du vin comme avant. L'année dernière, tu le buvais bien, le vin. Hein? Oui. Tu l'as trouvé où, ça? Celui-là. Dans la cave. Tu l'as trouvé dans la cave, dans la terre. Tu l'as vu? Oui, regarde. Oui. Tu l'as trouvé. Eh bien, écoute, hein. Écoute-moi, s'il est joli, il est verni. Voilà, parce que tu préfères l'autre, il est naturel. Salut ma belle Francine.